La phrase qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que on fait des choix. Et ce qu'il faut, c'est je sais combien coûtent mes choix. Voilà, c'est ça qui est important. Beaucoup d'éleveurs font des choix, ils sont conscients des choix qu'ils font, mais est-ce qu'ils sont capables de mettre un chiffre et une valeur derrière chaque choix? Voilà, c'est ça la question. Bon, l'important déjà, c'est se fixer un budget. Voilà, il faut savoir de quoi on est capable sur le plan financier. Et c'est bien de le faire avant toute réflexion, parce que si une fois qu'on a fait des plans, que tout est calé et que c'est seulement après qu'on va voir le banquier ou le comptable, c'est trop tard et parfois, assez souvent ça passe pas. On fait des coupes sombres et c'est là qu'on est déçu. C'est là qu'on a des déconvenus et ça crée des insatisfactions ensuite sur son projet. Et voilà. Donc c'est bien d'avoir son budget. Mais après, pour avoir une bonne estimation du projet, il faut aussi qu'il soit suffisamment détaillé. Et ça passe par une bonne réflexion et surtout la qualité des plans, des détails, pour avoir une bonne estimation. Un dossier de permis de construire avec la longueur, la largeur du bâtiment et 2 logettes dessinées dedans, on n'aura pas une bonne estimation et on va être déçu derrière. Après, on va avoir des surprises. Mais une fois qu'on a tout ça, qu'on a bien validé les avant-projets, la deuxième phase, c'est d'estimer le temps gagné en quantité d'heures, en quantité de temps par jour, par semaine, etc. Et les objectifs de confort. Alors, les objectifs de confort, ils dépendent soit des problèmes de santé, soit de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas faire. Ça rentre en compte. Du coup, ça crée une valeur assez virtuelle aussi, au temps gagné, qui n'est pas la même pour chacun. Voilà. Et comment on peut estimer cette valeur personnelle et la valeur du temps gagné? Eh ben, ça dépend du contexte, parce que le temps gagné, ça peut permettre soit de faire une autre tâche, d'organiser ses journées différemment. Donc quelque part, ça a un coût, mais si ça permet de faire une autre tâche, ça peut être quelque part pas considéré comme une charge. Voilà. Mais ça peut être une charge consentie pour libérer une charge mentale. Donc moins de stress. Et moins de stress, c'est moins de stress aussi sur les animaux, c'est meilleure qualité de vie. Et ça peut avoir une incidence sur le revenu. Donc finalement, c'est une charge, mais est-ce vraiment une charge? Et puis gagner du temps pour sa famille, pour faire autre chose que de l'agriculture. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident que c'est quelque chose à prendre en compte aussi pour un jeune qui s'installe. Donc la valeur du temps gagné, c'est extrêmement personnel. Et la dernière chose, c'est pourquoi ne pas prendre un salarié plutôt que de faire tel ou tel investissement? Voilà, ça peut être une option qui revient souvent. Le seul détail, c'est qu'un salarié, effectivement, telle tâche, j'aime pas la faire, elle est pénible, elle revient souvent, je prends un salarié. Mais le salarié, il a aussi droit à une qualité de vie, un confort de travail, une qualité du travail et la sécurité au travail. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'il ne va pas falloir s'équiper, par exemple. On a un salarié, mais il faut lui donner les bons équipements. Voilà.